Bonjour Thibaut Solano. Bonjour. Bienvenue dans mes sous-sols. Merci de m'accueillir. Ceux d'un aller-retour dans le noir. En haut, vous avez le soleil. Ici, vous avez les murs jaunes. Vous voyez, c'est différent. Thibaut Solano, vous êtes journaliste. Vous avez été longtemps journaliste à Clermont-Ferrand, à la montagne. Et je dis ça parce que, après avoir fait des enquêtes judiciaires, des récits, un travail de journaliste, vous êtes passé au roman. Et il y a eu Les Noyers du Clin, et puis Les Dévorés, avec un journaliste à Clermont-Ferrand. Oui. C'est un peu bizarre, non? C'est un peu facile pour moi de vous dire, mais quand même, où est la réalité, où est la fiction? C'est vrai que je suis plus à l'aise pour écrire sur ce que je connais ou ce que j'ai connu. Et comme j'ai été 10 ans à la montagne, à Clermont-Ferrand, j'avais envie de parler de ce monde-là, la presse régionale. La presse en général est un monde qui peut-être est un peu en déclin, un monde de plus en plus, qui suscite de plus en plus de défiance. Ceci dit, j'ai placé l'intrigue en 2018 au moment des Gilets jaunes. J'avais déjà quitté Clermont-Ferrand, donc j'ai quand même fait de la fiction. Et voilà, c'est un polar qui se déroule dans cette ambiance-là de 2018 avec les Gilets jaunes, avec une espèce de colère sociale permanente et d'explosion qui menace comme ça systématiquement les personnages. Et tout à fait, il y a une grande tension et c'est extrêmement intéressant parce que on avait tout à l'heure Lionel Destremo qui, lui, ne date pas, ne localise pas. Vous, c'est tout le contraire. Vous datez précisément, vous donnez un lieu très précis et en même temps, c'est de la fiction. Alors, à quel moment vous quittez comme ça votre dossard de journaliste pour rentrer dans celui de romancier? Parce que, en fait, pour moi, romancier, c'est quand même de la liberté en plus. J'ai fait des livres de journalistes rivés aux procès-verbaux, aux témoignages sur des sujets très graves où la moindre erreur factuelle est dramatique pour soi, en tout cas. Là, de se nourrir de la réalité, d'une réalité sociale, mais d'une réalité que j'ai pu connaître aussi en couvrant les affaires criminelles, sur la psychologie des tueurs en série, par exemple. Ça m'apporte le réalisme. Mais après, ce que m'apporte le roman, c'est la liberté justement de mélanger les affaires que j'ai pu étudier, d'avoir la liberté de faire cette fin-là, ce dénouement-là, et de dire autant de choses que je veux, d'apporter un regard personnel sur l'état de la société française. Oui. Et puis d'avoir un personnage principal qui peut se permettre de penser sans être un peu retenu par son métier, car il y a de la psychologie aussi grâce au roman. Votre héros, journaliste, peut avoir un sentiment, une opinion. Bien sûr, mon héros n'en est pas un déjà, puisque c'est quelqu'un qui est seul, qui est plutôt dépressif, qui essaye de rencontrer quelqu'un à Clermont-Ferrand, qui fait des rencontres par Internet pas toujours très glorieuses. Et j'avais envie de m'intéresser à ce personnage-là, parce que mon premier titre, c'était « Les hommes seuls ». Donc voilà, c'était cette espèce un peu de misère affective et de monotonie qui fait que justement, c'est parce qu'il est dans cette monotonie qu'il va se passionner pour une affaire criminelle. Mais c'est un livre très réussi parce que justement, il y a de la chair, mais il y a de la réalité et vraiment, on attend le troisième, la troisième fiction. Il est dans la tête, mais pas encore sur papier. Mais ça oui, parce que vous continuez à travailler comme journaliste, donc ça vous occupe un peu. Oui, beaucoup. Oui, on est souvent marié avec son travail quand même. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Thibaut Solano, à bientôt. À bientôt.